ils sont en train d'utiliser nos impôts alors qu'on est en pleine crise économique. Pourtant, du côté des organisateurs des JMJ, on se défend d'utiliser le moindre denier public. Nous n'avons aucun financement public. La Journée mondiale de la jeunesse, c'est une fête pour les jeunes, payée par les jeunes eux-mêmes et ceux qui veulent aider. Selon les organisateurs, 80% des frais sont à la charge des pèlerins qui doivent débourser entre 30 et 210 euros pour 5 jours. Le reste est financé par les entreprises privées. Seule la sécurité et la mobilisation de 10 000 policiers sont en réalité à la charge des contribuables espagnols. L'événement devrait tout de même rapporter plusieurs millions d'euros à l'économie du pays. Mais concernant la sécurité de cette évolution, la police a arrêté un étudiant mexicain de 24 ans hier. Il est soupçonné d'avoir préparé un attentat contre les antipapes. Ce catholique extrémiste voulait s'en prendre aux manifestants aujourd'hui. D'après les enquêteurs, il comptait utiliser des gaz asphyxiants et des substances chimiques. Elle voulait sortir les petites filles de leur misère au Malawi, leur construire une école. Pour cela, elle avait mis sur la table plusieurs millions de dollars. Mais on a beau s'appeler Madonna à avoir adopté 2 enfants malawites. Aujourd'hui, l'école de ses rêves n'est qu'un terrain vague. Pauline Buisson. 6 avril 2010, Madonna a convoqué la presse et les autorités du Malawi. Une cérémonie en grande pompe pour lancer son projet, la construction d'une école pour 500 fillettes. Budget total, 15 millions de dollars. La reine de la pop pose elle-même la première pierre sur laquelle est gravé un message « Ose rêver ». Si cette école voit le jour, et ce sera le cas, si elle le veut, elle deviendra un modèle et l'expérience sera renouvelée non seulement ailleurs au Malawi, mais partout dans le monde. Pourtant, le miracle a viré au mirage. 1 an après, en lieu et place de l'école promise par la Madone, un terrain vague complètement abandonné. Un cuisant échec au goût amer pour les villageois qui avaient été contraints de vendre leurs terres pour que le projet de la star voie le jour.